Alors, bonjour à toutes et tous. On va démarrer si vous voulez bien. Donc, bienvenue à tous sur notre 12e conférence régionale Innovae. Promouvoir la santé mentale des jeunes par le mouvement. Problématiques émergentes, stratégies d'intervention et ressources mobilisables. Depuis 2025, la santé mentale est érigée en grande cause nationale, soulignant l'urgence d'agir face à une problématique qui touche une personne sur 5 chaque année en France. Les bénéfices de l'activité physique sur la santé mentale en population générale sont désormais bien établis. Pour répondre à ce grand enjeu et afin d'assurer un développement cohérent, vecteur d'équité et de qualité de vie en Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine, l'ARS, l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, la DRAGES, et l'association Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine, dont je fais partie, s'associent pour pouvoir vous proposer un cadre d'intervention autour d'une conférence Innovae pour nous permettre de conforter l'innovation en promotion de la santé en privilégiant les actions destinées au public les plus sensibles et vulnérables. Pour ce faire, le cadre des conférences Innovae a évolué et on vous propose dorénavant de vous réunir une fois par an de manière simultanée au sein des 3 hôtels de région. Donc moi-même, je suis Christelle Baudré, je vais assurer la modération de la conférence ici à l'hôtel de région de Bordeaux. Vous allez retrouver mon collègue Arnaud Vigne qui modère à l'hôtel de région de Poitiers et mon 3e collègue de promotion santé Nouvelle-Aquitaine, Thomas Van de Broek, qui modérera la conférence sur l'hôtel de région de Limoges. Donc, au sein de ces 3 hôtels de région, afin d'évoquer spécifiquement l'enjeu de la promotion de l'activité physique en Nouvelle-Aquitaine, en lien avec le programme régional « Tu bouges, t'es bien ». Alors, peut-être juste quelques consignes avant de laisser la parole sur le temps d'ouverture. On vous a confié à votre arrivée et au moment de l'émargement, un programme sur lequel vous allez retrouver un espace QR code et si vous le souhaitez, en fait, vous pouvez poser vos questions au fil des interventions. Et donc, à l'issue des 3 premières interventions qui vont avoir lieu, nous, on va être chargés de recueillir ces questions par Internet et donc ça pourra faciliter et fluidifier le temps d'échange qui sera proposé. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, à la fin du programme, vous allez retrouver un autre QR code qui vous renvoie sur un espace de ressources. Donc à la fois, mes collègues documentalistes ont été chargés de mailler un petit peu toutes les ressources en matière d'activité physique et donc de promotion de la santé mentale. Et donc vous retrouverez aussi tous les éléments de cette conférence et le replay une fois que la conférence, voilà, et que les ateliers du stream nous auront permis, et ce sera hébergé sur cet espace ressources. On vous a confié aussi un questionnaire d'évaluation. Donc, si vous en êtes d'accord, avant de partir, voilà, peut-être de bien vouloir le remplir et de le confier à mes collègues qui sont à l'entrée, enfin, de chaque hôtel de région, voilà, pour nous permettre un petit peu, voilà, de s'assurer de comment, en tout cas, s'est déroulée la conférence et de pouvoir nous améliorer sur les années à suivre. Donc, vous l'aurez compris, ça veut dire qu'à la fois, on aura des intervenants ici situés à Bordeaux et donc, on va se passer la parole avec les 3 hôtels de région, à la fois sur Poitiers et sur Limoges. Donc, pour pouvoir ouvrir cette conférence, donc, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Laure Lafargue, donc, conseillère régionale déléguée à la prévention en santé, sport santé, santé des jeunes et des personnes en situation de précarité. Et donc, je vous propose de commencer l'ouverture. Merci, Madame Baudré. Bonjour à tous. Écoutez, vous me voyez ravie, parce que c'est ma première mission, de vous accueillir dans les locaux. Et quand je dis les, j'ai un petit coucou à distance, même si c'est parfois un peu difficile, mais pour mon collègue Philippe Lafrique, que j'aperçois là-bas, je crois, à Limoges, et pour le site de Poitiers, puisque nous sommes heureux de vous accueillir sur les 3 sites de l'hôtel de région et de marquer ainsi l'importance qu'accorde notre région à
à cette politique de promotion de l'activité physique des jeunes qui, vous le savez, est partie intégrante et même l'axe et le fil conducteur de la feuille de route santé de la région sur le volet prévention. Nous ne sommes évidemment pas tout seuls dans cette aventure et je suis certaine que à tour l'ARS puis la Dragès confirmeront que c'est un projet que nous partageons, mais très précisément ce programme éponyme qui s'appelle Tu bouges t'es bien, qui est vraiment là pour le coup la marque de la maison Nouvelle-Aquitaine, a cette ambition, notamment en direction des publics qui sont accompagnés par la région par ailleurs, les lycéens, les jeunes accueillis en mission locale et les jeunes en apprentissage, de vraiment prendre ce parti pris de la promotion de l'activité physique comme un déterminant et d'une amélioration plus globale de la santé. Cette conférence a lieu tous les ans. Elle est aussi l'occasion pour nous d'accueillir les porteurs de projets que nous soutenons depuis quelques années. Et pour tout ça, je vous félicite parce que même si les politiques sont de plus en plus... les mesures économiques, je dirais, sont peut-être un peu plus tendues. C'est encore l'année dernière un peu plus de 500 000 € qui ont été distribués à une trentaine de projets dans la région. Ce sera à nouveau je sens trop anticiper les décisions qui devraient avoir lieu la semaine prochaine. Nous aurons à nouveau une belle effervescence sur cet appel à projet à manifestation d'intérêt Prévana qui permet aux porteurs de projets de la région de répondre sur ce volet-là. Mais de tout ça, il ressort quand même que la santé mentale, et c'était important pour nous que cette conférence aujourd'hui vienne dessus, sans grande surprise, et autant au niveau régional qu'au niveau national. On sait que la santé mentale est une préoccupation importante. Le président Rousset a eu l'occasion de le redire très récemment en séance plénière de la région, afin de mobiliser autour d'une grande cause régionale l'ensemble des élus de la région. Donc c'est très d'actualité que d'avoir ce thème aujourd'hui, puisque à la fois à travers l'enquête que nous avons soutenue et qui sera présentée dans quelques minutes, mais aussi dans les objectifs assignés à chacun des projets que nous soutenons, l'activité physique est un outil de promotion de la santé globale avec un vrai sujet relatif à la santé mentale. Je dis ça avec beaucoup d'humilité, parce qu'on sait que c'est un sujet qui est compliqué, mais je me réjouis aujourd'hui que nous puissions partager ces expériences, tirer profit d'éléments de recherche aussi, parce que c'est l'importance de cette conférence que de prendre un petit peu le pas de recul par rapport à notre quotidien. Et à nouveau, je m'en tiendrai là, je vous remercie tous, acteurs, intervenants, mais aussi ici partenaires institutionnels, de partager avec nous cet enjeu. Et je finirai, parce que je n'aurai peut-être pas le temps de le faire à la fin, par une petite mention spéciale pour l'ensemble des services de la région, qu'ils soient ceux de la santé. J'aperçois Claire Lagarde à Limoges avec sa veste blanche aux côtés de Philippe Lafrique, mais je pense aussi au service des sports, au service de la politique de la ville, des missions locales, qui ont compris aussi que la santé était un sujet qui était transversal à toutes nos politiques et qui permettent aussi à travers ça de porter ce sujet de manière très volontariste. Donc bravo à tous pour votre engagement et votre soutien, et je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Merci beaucoup. Je passe la parole à Monsieur Philippe Naty-Dauphin, donc directeur délégué à la prévention et à la promotion de la santé à l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Bonjour à tous. Je m'associe aux remerciements précédents pour l'organisation de cette belle conférence. C'est un plaisir pour moi d'intervenir à nouveau devant vous pour cette 12e édition de la conférence Innovae, qui est consacrée à un enjeu de santé publique qui est certainement une de nos priorités pour la décennie à venir. La santé mentale, c'est un sujet complexe qui est marqué par une interaction entre les ressources individuelles, les déterminants sociaux et l'environnement de vie. Vouloir l'améliorer, ça nécessite d'agir sur un continuum qui va d'actions très amont, la promotion de la santé, éventuellement la prévention primaire, jusqu'aux prises en charge. Et dans ce cadre, l'activité physique, elle est un des déterminants majeurs, modifiables, sur lequel on peut agir.
Si on fait un petit zoom arrière, aujourd'hui, on voit que les données sur la santé mentale, particulièrement des jeunes, elles sont préoccupantes et que si les chiffres varient, globalement, ils sont tous convergents. Il y a eu une enquête nationale qui a été menée par 2 think tanks l'année dernière, l'Institut Montaigne et le think tank Terram, qui nous disait qu'un jeune sur 4 présenterait des symptômes dépressifs en France. Au niveau régional, les travaux de l'équipe Elfi, eux, ils nous apportent un chiffre de 41% d'étudiants qui présenteraient des symptômes dépressifs. C'était à peu près 26% avant la crise sanitaire, ça vous donne une augmentation de 60%. Bien sûr, tout ça, c'est qu'indicatif, ça peut être biaisé. Il y a d'autres études qui existent, mais tout ça, ça converge pour nous dire qu'il y a une charge mentale et une souffrance psychique qui est importante chez les jeunes. Face à ce constat, l'activité physique, c'est un des leviers qui est les plus adaptés et les plus étayés. On a plusieurs études scientifiques qui nous montrent chez les adolescents qu'il y a eu des associations significatives entre pratique physique et réduction des symptômes dépressifs et anxieux, meilleure estime de soi et une satisfaction globale plus élevée. Néanmoins, et c'est là que le paradoxe arrive, la pratique physique, au cours de la jeunesse, elle évolue beaucoup et elle est malheureusement en diminution. On sait que les individus changent beaucoup de comportement à ce moment-là de leur vie. On a une enquête nationale de l'INJEP qui est toute récente, avril 2026, qui nous indique qu'entre 14 et 18 ans, il y a 26% des jeunes qui cessent toute pratique sportive régulière. C'est 2 fois plus fréquent chez les filles, ce phénomène de décrochage. Ça touche plus les apprentis, les lycéens professionnels et les jeunes déscolarisés, bref, globalement les jeunes précaires. Au niveau mondial, alors on n'est pas les seuls à avoir ce problème, l'OMS nous dit que 80% des adolescents n'atteignent pas les recommandations d'activité physique. Il faut s'interroger sur les raisons qui poussent à ce décrochage. Alors, il n'y a pas que des raisons structurelles, d'offres, d'emploi du temps. Il y a aussi un phénomène qui est beaucoup plus motivationnel, et c'est une dimension qui est assez largement sous-estimée parfois, c'est l'image corporelle. Lors des bilans prévention qui sont réalisés auprès des étudiants boursiers, action que l'ARS soutient, si on regarde sur un échantillon de 1158 bilans, on a dans 26% des cas la personne qui suit le bilan qui nous déclare qu'elle a une image dégradée de son image corporelle et que dans 11% des cas, la personne déclare avoir des troubles du comportement alimentaire. Ça pointe un triangle, santé mentale, activité physique et rapport au corps. Donc face à cette situation, et évidemment il y a un impératif à agir, ça a déjà été dit, les pouvoirs publics ont structuré leur réponse. C'est une réponse multiniveau, comme d'habitude. La stratégie nationale sport-santé 2025-2030 et le PNNS 2025, qui viennent d'être publiés, ils intègrent explicitement la promotion de l'activité physique, ils ciblent explicitement les jeunes. En Nouvelle-Aquitaine, l'ARS est fortement engagée sur ce champ. On a mobilisé 4,6 millions d'euros pour des programmes probants de développement des compétences psychosociales. Alors les compétences psychosociales, c'est les compétences utiles à la vie, on va dire. Ça couvre un large champ. C'est l'activité physique, c'est la lutte contre les addictions, c'est l'action sur beaucoup de déterminants. Dans ces programmes, il y a ICAPS. On peut aussi citer dans le champ de la santé mentale un fort soutien au développement des premiers secours en santé mentale. Plus de 4000 étudiants formés depuis 2020 sur les 12 campus de la région. Et, si je puis dire un peu plus tard dans le continuum, le dispositif de sport sur ordonnance, PEPS, avec un peu plus de 10 000 personnes accompagnées en 2024. Globalement, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller plus loin sur la base des données disponibles, et cet après-midi, il y en a qui seront partagés, des programmes qui ont démontré leur efficacité, il y en a de plus en plus qui sont disponibles auprès de Santé publique France, auprès de registres internationaux, auprès de différentes sociétés savantes.
tout ça, ce changement d'échelle, l'objectif, c'est qu'il nous permette d'atteindre beaucoup plus massivement les publics cibles, les plus précaires, mais aussi tous ceux qui sont les plus à risque de développer des pathologies, et notamment dans le champ de la santé mentale. Tout cela, c'est un investissement dans la santé des générations futures, et l'ARS a à cœur d'accompagner ces projets, et je vous souhaite d'excellents travaux cet après-midi. Merci beaucoup. Je passe la parole maintenant à Monsieur Patrice Béag, donc chef du pôle sport de la délégation régionale à la jeunesse, à l'engagement et au sport de la Nouvelle-Aquitaine. Je ne me suis pas trompée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'ouvrir cette 12e conférence Innovae consacrée à un sujet à la fois essentiel et d'actualité, la promotion de la santé mentale des jeunes par le mouvement. C'est un thème qui résonne particulièrement dans le contexte que nous connaissons, où la santé mentale est reconnue comme grande cause nationale pour 2025 et 2026, avec pour parrain un certain Teddy Riner, qui est accompagné sur le plan mental depuis qu'il a 14 ans, donc c'est-à-dire plus de la moitié de sa vie. Quelques constats et quelques enjeux. Les bienfaits de l'activité physique ne sont plus à démontrer. On a eu quelques exemples et quelques chiffres qui vous ont été donnés. Elle est largement reconnue à la fois comme un levier de prévention des maladies, mais aussi comme une thérapie non médicamenteuse efficace. Au-delà de ces aspects bien connus, je pense qu'il convient d'insister sur un point. L'activité physique est aussi un outil majeur pour la santé mentale. Elle contribue à la fois à réduire les syndromes dépressifs, diminuer le stress, améliorer l'estime de soi, prévenir des troubles psychiques, favoriser la concentration, notamment chez les jeunes. Il y a un cadre national qui a été posé, puisque conscient de ces enjeux, le ministère chargé des Sports a publié en avril 2025 un guide dédié à la santé mentale et à l'activité physique, venant enrichir les actions engagées dans le cadre de la stratégie nationale sport-santé. La nouvelle stratégie nationale sport-santé 2025-2030 marque une nouvelle étape importante pour faire à la fois évoluer les représentations, sensibiliser les individus, déstigmatiser le sujet et libérer la parole. Cette stratégie nationale comporte 12 actions structurantes, dont les 2/3 visent directement à favoriser l'accès ou le retour à la pratique à tous les âges de la vie. Sur le plan régional, en Nouvelle-Aquitaine, nous avons pleinement pris la mesure de ces enjeux. La DRAGES, avec le soutien de l'ARS, du Conseil régional, a fait de la promotion de l'activité physique chez les jeunes une priorité de la stratégie régionale pour les 5 années qui viennent. Concrètement, cela se traduit déjà par des actions menées dans les établissements scolaires, des initiatives à l'université et un travail étroit avec l'éducation nationale, avec les acteurs de terrain. Vous allez me dire quels sont les rôles de ces acteurs. Alors, il y a un acteur que je n'ai pas encore cité, c'est le mouvement sportif, qui joue un rôle absolument central, puisque sur le territoire néo-aquitain, il me semble que nous avons 18 000 clubs, des diversités de pratiques sur divers territoires et une capacité à toucher tous les publics. Parmi les acteurs clés, il y a aussi les maisons sport-santé, qui sont désormais pleinement installées dans le paysage. Elles sont au nombre de 61 sur notre territoire. Ce réseau continue de se structurer et de s'étendre pour accompagner toujours plus efficacement les divers publics vers le retour à une activité physique. Enfin, je souhaite souligner une initiative structurante à venir, la mise en place dès 2026 du mois du sport. Ce sera le mois de septembre. Et normalement, chaque année au mois de septembre, un mois dédié à cette pratique. Le temps fort de cet après-midi devra être un moment de valorisation des actions existantes, mais aussi une opportunité peut-être de faire émerger et diffuser des initiatives innovantes comme celles que vous allez découvrir cet après-midi. Enfin, je tiens à dire bravo et remercier les organisateurs pour ce temps en 3 lieux en même temps.
Bon après-midi. Merci. Alors, merci beaucoup. Alors, peut-être avant de passer la parole à Poitiers, ce qu'on vous propose, donc vous n'êtes pas sans savoir, hein, il y a l'activité physique et aussi il y a la question de la sédentarité. Donc, en fait, pour pouvoir diminuer notre temps de sédentarité, on va vous proposer régulièrement de se lever et d'applaudir de manière inclusive. Voilà, donc je commence. Et donc, de pouvoir... Alors, si vous en êtes d'accord, voilà. En fait, l'idée, c'est de se lever tous. Je me sentirai moins seule. Donc, mon collègue à Poitiers, il le fait mieux, Limoges, mais bon, voilà. Et donc, de vous proposer, et à la fois, ça nous permet de nous dégourdir, les jambes et les bras. Voilà. Merci beaucoup.